Bonjour à tous. Est-ce que tu t'es déjà dit qu'il y avait plus à la vie? Que tu étais destiné à plus grand, à accomplir de grandes choses? Est-ce que, pris dans la routine, tu cherches désespérément un signe? Quelque chose qui changerait ton destin? Est-ce que ce genre de questionnement te garde éveillé tard dans la nuit, au point de te rendre malade? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette analyse. Dès le début du film, on est plongé dans la matrice, dans ce monde teinté de vert qui rappelle directement la couleur du code. Et c'est encore plus explicitement montré ici où les gouttes de pluie rappellent directement les lignes de code. Dans cet univers, tout semble être une réflexion. Et ça, c'est montré par des différents plans filmés à travers un miroir. Dans la matrice, les gens ne voient que ce qu'on leur projette. Exactement comme l'allégorie de la caverne de Platon. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave, Neo. Pour atteindre la connaissance, la vérité, il faut donc passer de l'autre côté du miroir. Et c'est ce que va faire Neo. This can't be what? Be real? Tout le film n'est autre qu'une métaphore biblique. Néo, l'anagramme de One, est l'élu, le sauveur. Il est le symbole christique. You're my savior, man. My own personal Jesus Christ. Jesus Christ, he's fast. Take a look at his neurokinetics. They're way above normal. Morpheus ou Morphée, le dieu des rêves, fait office de figure paternelle. Morpheus, you are more than a leader to us. You are a father. Il ne manque donc que le Saint-Esprit pour compléter la Trinité, et son nom est tout trouvé, puisqu'il s'agit de Trinity. Mais on y reviendra un peu plus tard. Comme je l'ai dit, Morpheus fait office de figure paternelle. C'est lui qui va en quelque sorte donner naissance à Neo en le sortant de la matrice. Welcome to the real world. Am I dead? Far from it. C'est intéressant de noter que la matrice symbolise en quelque sorte l'Éden, un paradis artificiel, comme le dit l'agent Smith. As human beings define their reality through misery and suffering. The perfect world was a dream that your primitive cerebrum kept trying to wake up from. Which is why the Matrix was redesigned to this, the peak of your civilization. Morpheus propose donc à Neo d'en sortir en prenant la pilule rouge, qui rappelle la pomme, symbole de connaissance, qu'ont mangé Adam et Ève et qui leur a fait quitter le paradis. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Mais malgré tous ces éléments, Neo doute. Do you think you are the one? Honestly, I don't know. Encore une fois, son prénom est très bien choisi puisque Thomas A. Anderson. fait référence à saint Thomas, un apôtre qui doute des miracles du Christ. Neo doute de ses propres capacités, et ce doute est montré par la peur du vide. Déjà au tout début du film, lorsque Morpheus appelle Neo, Neo ne parvient pas à suivre ses instructions. Un peu plus tard dans la simulation, il ne parvient pas à sauter jusqu'à l'autre immeuble. Mais au fur et à mesure que l'histoire se développe, la confiance de Neo grandit. Neo doute fortement d'être l'élu, mais ses capacités se dessinent. Un peu plus tard, l'équipe se retrouve trahie par Cypher, le Judas du groupe. Et encore une fois, la manifestation divine est bien présente. I mean, if Neo's the one, then there'd have to be
some kind of a miracle to stop it. Right? Mais comme l'oracle l'a prédit, il n'est pas encore prêt à être l'élu dans cette vie. Sorry, kid. You got the gift, but it looks like you're waiting for something. What? Your next life, maybe. Who knows? Neo doit mourir pour transcender sa condition. Neo reçoit ensuite le baiser de l'Esprit Saint, Trinity, et ressuscite. Alors qu'il craignait le vide, Neo s'envole. Sans doute s'est à présent évaporé. D'ailleurs, cette transcendance était présagée dès le début du film. Neo travaillait dans une entreprise qui s'appelait Metacortex. Meta venant du grec au-delà et cortex signifiant l'enveloppe. Neo va donc aller au-delà de son enveloppe, il va transcender sa condition pour accomplir sa destinée. Et ça quand même, c'est pas mal. Matrix soulève de nombreuses questions philosophiques. À mon avis, la plus importante est la question du libre arbitre. Est-ce que les hommes sont réellement maîtres de leur destin? En tout cas, c'est l'avis de Neo. Do you believe in fate, Neo? No, Why not? because I don't like the idea that I'm not in control of my life. I know exactly what you mean. Mais au final, la prophétie s'est réalisée et il a accompli tout ce qu'on attendait de lui. Et vous, qu'en pensez-vous? En tout cas, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.